Nous sommes en 1865. Le quartier de l'Opéra n'est encore qu'une ébauche, alors que rive gauche, depuis longtemps déjà, un grand magasin nous promet du bon marché et que Félix fait potiner les bourgeoises empanachées. Au printemps n'est donc pas le premier, quand il naît cette année-là, mais il joue les « poussez-vous de là que je m'y mette ». Les fondateurs du Printemps, Jules et Augustine Jaluso, avaient vraiment une vision marketing extrêmement avant-gardiste pour l'époque et ils vont vouloir créer une véritable expérience émotionnelle avec ce nouveau magasin. Il y avait des plantes un peu partout dans le magasin, il y avait toutes ces nouveautés qui éclosaient un peu comme des fleurs au milieu de ce grand jardin du printemps. Et leur promesse sonne comme un slogan publicitaire. Du nouveau, du frais et du joli. L'architecture se part de mosaïques et de fleurs. Et l'idole, c'est la coupole. 1910, entre Art Nouveau et Art Déco. Alors on arrive là un peu au clou de cette visite des coulisses du printemps, puisqu'on peut accéder à cet espace qui est normalement interdit au public, qu'on appelle la double peau de la coupole, où on voit vraiment l'arrière de cette coupole monumentale, avec ses 3181 panneaux de verre. Aujourd'hui, c'est un groupe de Drancy qui joue les amoureux transis. Des visiteurs qui font partie d'une association, ils découvrent pour la première fois les coulisses du grand magasin. Je trouve même pas le mot, c'est merveilleux, voilà. Vous êtes cliente du printemps? Non, mais promeneuse, oui. C'est une splendeur, c'est vraiment magnifique, quoi. Et puis ça me rappelle, là, aujourd'hui, c'est ma maman travaillait au printemps en Bretagne, donc voilà, pour moi, c'est beaucoup de souvenirs en même temps qui redéfilent. C'est intéressant ici de regarder les détails architecturaux sur la façade. Vous pouvez voir des mosaïques. 2 heures pour découvrir les espaces emblématiques, comme l'escalier central utilisé jusque dans les années 60. Ce patrimoine, un argument commercial pour l'enseigne. En le valorisant, on va inciter les clients à venir passer du temps dans le magasin. Et c'est toutes ces nouvelles expériences qui transcendent l'acte d'achat élémentaire de s'acheter un nouveau produit de mode, par exemple, et qui va créer ces nouvelles émotions. Ancrer le consommateur dans ce patrimoine, c'est donc valoriser, embellir l'acte d'achat. Un argument des grands magasins pour répondre à la concurrence du commerce en ligne.